on est au centre de soins André Giboteau à Vendôme. Je coordonne 3 EHPAD qui dépendent du centre hospitalier de Vendôme-Montoire, donc l'EHPAD des Tilleuls qui est en centre-ville, le centre de soins André Giboteau où on est aujourd'hui et l'EHPAD Antoine Moreau qui se trouve à Montoire-sur-le-Loir. Je suis responsable d'une équipe d'animation, donc aujourd'hui on est 8. On est avec des œufs à part, éducateurs en activité physique adaptée, donc ça permet une mixité en tout cas de nos activités. Sur les 3 EHPAD, ça fait 449 résidents. On a une mixité sur nos EHPAD. Pour moi, la représentation de nos EHPAD, c'est une mini-société avec des gens très dépendants. Ce sont des gens avec des problématiques diverses. Le projet de cette année s'appelle la rencontre pont entre les générations. J'entends souvent les résidents dire on en a marre d'être entre vieux, donc l'idée c'était vraiment de faire revenir la jeunesse dans nos EHPAD, parce que c'est vrai que le Covid a fait qu'on était un peu isolés. Il y a les activités collectives comme les journées crêpes. On fait aussi des spectacles. Nous avons des intervenants musicaux aussi et des spectacles interactifs. On a pu organiser un forum des métiers entre jeunes et personnes âgées. Les résidents des 3 EHPAD ont pu faire artisanalement du pain et des viennoiseries. Cela leur a évoqué des souvenirs parce que certains résidents étaient anciens boulangers, anciennes pâtissières. Avec les résidents, ça instaure souvent beaucoup de partage, du dialogue. On les voit différemment et eux aussi. On instaure aussi la confiance. Et on a beaucoup de retours ensuite lors des groupes de parole. Ils demandent à ce que ce soit renouvelé, refait. Alors la tête elle est par là. Et lui il est bien. Nous on est parti sur du vélo adapté. On a 2 sortes, on a un twinner qui est un roll fit. Nous en fait on peut conduire à l'arrière directement et là on a comme une sorte de fauteuil roulant et les twinners on est 2 personnes en fait côte à côte et là on a un guidon en fait qui est adapté, qui est en hauteur et qu'on peut beaucoup plus facilement gérer. On a fait handball, debout et en fauteuil avec une intervenante et on a fait également yoga, donc avec une parent d'élève qui a proposé une séance de yoga. Ça nous permet essentiellement de les sortir, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui restent essentiellement en chambre et puis ça nous permet de travailler leur motricité, leur mobilité. Quand on est jeune, on ne connaît pas forcément le public âgé. Pour les adultes, ça leur fait du bien de redécouvrir les personnes plus jeunes. Ils ont la joie de vivre pendant une activité, ça c'est super. Toute l'année, on a mis des séances d'équitation. On y allait 1 fois par mois. Le Haradovin a pu proposer une compétition. C'était une compétition à la base pour les jeunes. Ils ont proposé aux personnes âgées qui venaient régulièrement à l'équitation de participer à cette compétition. Les résidents se prêtent très bien au jeu. Ils ont pu avoir ce plaisir d'échanger avec les jeunes et le plaisir de participer. Ça fait vraiment un moment de partage, de convivialité, d'échange. C'est des moments comme ça qu'on apprécie quand on voit vraiment leur sourire sur le visage. On a essayé en tout cas de travailler sur des sujets un peu tabous dans notre société. L'idée du projet était vraiment de pousser les codes et de pouvoir parler. Donc cette année, on a parlé de la mort en EHPAD. Suite à ça, on a pu discuter, en tout cas débattre, tout comme la sexualité. C'est un autre sujet tabou sur lequel on a travaillé cette année. Tous ces sujets-là, finalement, ça aborde très facilement lorsqu'on nous-mêmes, nous ne mettons pas de limites. C'est vraiment une relation de confiance. C'est aussi oser libérer sa parole. Et ça, chez nos anciens, c'était important dans le projet aussi qu'ils prennent conscience qu'ils ont encore la parole, ils sont encore citoyens, ils ont encore le droit de dire des choses. C'est un vieux projet si je puis dire, puisque ça fait presque 10 ans qu'il avait été pensé pour pondre un projet qui ait du sens, qui vienne répondre complètement aux besoins du territoire pour les personnes vieillissantes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Donc nous on est sur la partie architecturale, c'est-à-dire qu'on propose un logement adapté aux personnes. Et après, effectivement, viennent en appui toutes les associations locales, notamment sur le service à domicile et le service de soins à domicile, sans qui, effectivement, le projet n'aurait pas pu voir le jour, puisque je le rappelle, c'est un dispositif de droit commun. L'objectif, c'est de proposer donc, des logements adaptés, une forme de convivialité autour d'une salle de 120 mètres carrés qui permettra d'avoir un lieu d'échange, de rencontre, autour de la cuisine, d'activités culturelles, etc. On a une maison commune où donc il y aura 2 éducateurs,
Il y aura une cuisine où ils pourront faire des concours de gâteaux ou autres, un coin musique, une balnéo. Il y aura aussi les soins du visage, ce qui permettra aux gens de la région de venir se décontracter. Ils auront la possibilité aussi de venir manger, de prendre un café. L'objectif, c'est de rassembler les gens. Ils viennent rencontrer d'autres gens. Il faut savoir que le terrain ici a été mis à disposition par la communauté de communes, que l'ARS fait partie aussi du projet, que la CNSA abonde en financement. On a évidemment un fort appui du département sur l'ensemble des établissements de l'association. L'idée, effectivement, c'est de travailler sur deux axes. Le premier, tout ce qui est autour de la gestion locative, autour de l'habitat, d'accompagner les gens effectivement dans leur installation et puis des relais avec les partenaires du territoire pour tout ce qui est démarche autour de l'habitat. Et puis l'autre axe important qui est autour de l'animation de la vie collective pour créer effectivement une dynamique de solidarité autour de projets mis en place avec les personnes habitantes sur le lieu. Et l'idée est bien que les personnes soient à l'initiative en fait des projets mis en place, qu'on s'appuie sur leurs envies et leurs aspirations pour pouvoir initier des projets d'animation. C'est la question du vivre ensemble, de savoir comment l'alchimie va se passer. Il y a aussi un challenge de voisinage. Concrètement, c'est un lotissement avec 20 maisons, des gens qui vont se côtoyer dans le quotidien, qui vont devoir adopter une charte de vivre ensemble, à la fois respectueuse des uns et des autres, et puis en termes d'animation sociale, de pouvoir avoir un quotidien le plus agréable possible. Je recherchais un logement parce que j'étais tout seul. J'avais un problème de deux jambes. C'était déjà tout neuf. C'était vraiment très bien fini. C'était exactement ce que je recherchais. J'ai beaucoup cherché maison, assistant social et des chercher. Très content, tout, partout, douche, superbe, magnifique. Silence et calme. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais les liens arrivent très vite. Au départ, bon, on est un peu timide, on n'ose pas approcher les gens, et puis après on tient de grandes discussions, soit devant, soit derrière. On a saisi l'opportunité, à un moment donné de notre vie, d'avoir une vie collective. Sur cet habitat, j'espère qu'il sera ouvert sur l'extérieur. Ce sera un lieu de vie, de passage et de partage. Puis voilà, que les gens soient heureux. On a conçu tout le projet de manière architecturale, vraiment en fonction des revenus des personnes. On est sur des loyers qui sont plutôt intéressants et qui permettent à certaines personnes modestes d'avoir un reste à vivre, de leur permettre de vivre décemment sur la localité. C'était pas gagné d'avance, on est vraiment sur un projet novateur pour nous. C'est pas dans nos habitudes de travail, on n'est pas promoteur immobilier, donc c'est une aventure nouvelle pour nous. On a fait en sorte que ça puisse être possible. C'est un beau projet, c'est une belle réalisation, on en est assez fiers. Nous sommes à l'extérieur du foyer Soleil, juste en face de la crèche. Comme ils sont à proximité, nous créons des ateliers intergénérationnels, dont l'atelier percussion. Quand il y a des enfants, ils aiment beaucoup ces moments de partage. Je suis allée une fois pour voir et puis ça m'a plu. Et puis de voir les petits aussi, c'est mignon de les voir taper sur les djembés. Moi j'ai toujours été habituée avec des enfants, des petits-enfants. Ça me fait du bien, j'aime bien. Donc voici le potophone. On l'a appelé comme ça parce qu'il est fait à base de peau qu'on a recyclée. Et c'est pour faire du bruit, des jolis sons. Je vais vous faire écouter. C'est le début de notre parcours. Grâce à cette aide, on va mettre en place un parcours musical. Il y aura des petits modules musicaux. Ils vont être installés autour du foyer. Et la commune a même décidé que ce parcours se prolonge jusqu'au Jardin des Contes, qui est en face de la médiathèque. Au lieu que ce soit des modules sportifs comme on peut en voir dans des communes ou dans des bois communaux, là ce sera des instruments de musique. Restez là, à ce demander pourquoi. Ici, on a
a beaucoup de chanteurs, on a une chorale tous les lundis et on a une musicothérapeute qui vient aussi une fois par mois faire de la musicothérapie auprès de nos résidents. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je n'y suis baignée. On chante, on fait aussi un travail sur la mémoire, on fait aussi du travail de rythme, donc ils ont des petits instruments, ils composent des petites mélodies. Ça apporte du bien-être, il y a aussi du lien social qui se crée. C'est une population qui est souvent en perte d'estime de soi et là ils regagnent en estime de soi.